car nous considérons aujourd'hui que nous sommes avant la cession. Et nous avons dit à M. Pinault, si vous choisissez un des deux repreneurs, nous ne souhaitons pas que la cession soit faite avant que nous soyons convaincus que vos propos sur la pérennité de la Redoute et sur l'avenir industriel de la Redoute, nous puissions nous-mêmes en être convaincus. Et quand on parlera ensuite, et pas aujourd'hui, du plan social, pour nous, en aucun cas, il ne pourra s'agir de donner des chèques. Il faudra que le groupe Kering prenne ses responsabilités, c'est-à-dire les responsabilités par rapport à la Redoute, qui a été le bastion historique, qui a monté autant de dividendes vers le groupe qui lui a permis aussi d'asseoir aujourd'hui ce grand groupe de luxe, dont on peut être fier d'ailleurs. Eh bien, il nous faut nous assurer qu'effectivement, vous serez là pour réindustrialiser les sites et aussi évidemment pour accompagner les salariés. Si je résume les choses, notre grande angoisse en rentrant dans cette réunion était de nous dire finalement la Redoute est finie. Ce que dit le président, nous attendons d'en avoir les éléments pour en être convaincus. Mais ce qu'il dit, c'est la Redoute a les talents et les savoir-faire pour vivre. La Redoute aura une pérennité. Je m'y engage. C'est comme ça que je choisis le repreneur. Alors nous attendons des éléments concrets et nous avons insisté lourdement sur le fait que les salariés, avant de rentrer dans un plan social, devaient être convaincus que ce projet avait une pérennité. M. Pinault nous a dit que le repreneur devrait investir, que lui-même investirait dans le plan, qu'il apporterait aussi une aide à l'exploitation pendant les premières années de perte et qu'il apporterait bien sûr des accompagnements par ailleurs. Sur tout cela, nous attendons qu'on nous les présente pour nous assurer ce qui est pour nous l'essentiel aujourd'hui, la pérennité de la Redoute. Pour le reste, il sera temps d'en parler plus tard.